Diversifier permet finalement de pouvoir réagir beaucoup plus rapidement à ces changements que d'être très concentré dans un seul et unique créneau. Et c'est là qu'au niveau de le choix des portefeuilles d'innovation, on va s'assurer de choisir des projets d'innovation qui vont permettre de couvrir différents créneaux. Dans le cas ici, par exemple, on a un exemple que vous avez un exemple, c'est des exemples réels en fait. Si on regarde au niveau market driver qu'on a ici, c'est que ce qui était valorisé, c'était d'avoir un balancement, c'est-à-dire des projets qui sont des projets offensifs, c'est-à-dire des projets qui sont amenés par l'entreprise versus des projets qui sont défensifs, des projets qui sont en réaction en fait au marché. Et les gens s'étaient établis des objectifs par rapport à ces projets et se devaient les atteindre. Également, on peut avoir le type de projet. C'est l'autre exemple qu'on retrouve sur cet acétate. On peut avoir, par exemple, des projets de maintenance, des projets de nouvelles ventes, des projets de réduction de coûts, des projets également là, de maintien de vente. Et on cherche à avoir un certain balancement qui est vraiment caractéristique propre à une organisation. C'est pas parce qu'une organisation a telle distribution de type de projet que nécessairement c'est bon pour notre organisation. Tout comme c'est pas parce qu'on fait ça cette année que c'est nécessairement la distribution optimum pour l'année suivante. Également, au niveau balancement, il y en a qui vont utiliser souvent des graphiques de bulles. En fait, vous allez retrouver dans toute présentation ces graphiques-là, mais à titre de professionnel, pour avoir tenté l'occasion à plusieurs reprises avec des organisations, c'est à faire très attention parce que les gens ont de la difficulté à interpréter, surtout qu'on peut facilement ajouter plusieurs variables à ces graphiques-là. Dans le graphique que vous regardez ici, il y a 4 variables. 2 provenant des axes, on en a un troisième provenant par la grosseur de la bulle et la quatrième étant la couleur de la bulle. On pourrait même y mettre une texture à cette bulle-là qui nous rajouterait une 5e variable qui fait qu'à un moment donné, ça devient beaucoup trop difficile. Le 4e objectif qu'on cherche à avoir au niveau de la gestion de portefeuille, c'est-à-dire d'établir le bon nombre de projets. En fait, ce qu'on retrouve dans bien des organisations, c'est qu'il y a beaucoup de projets actifs. Et finalement, c'est un peu comme pour faire une analogie pour les gens qui ont la chance de côtoyer le trafic montréalais, c'est un peu comme être sur des carrés à 5 heures le soir. En fait, ce qu'on cherche à avoir, c'est qu'avec une sélection rigoureuse et en valorisant ou en maximisant les 3 objectifs précédents et le 4e, c'est d'avoir un nombre de projets qui permet d'avoir une grande vélocité dans l'entreprise. Il est toujours plus valorisant pour un employé de livrer des projets rapidement que s'y attarder pendant 2 à 3 ans et surtout beaucoup plus payant pour l'organisation. Pensez au premier dollar qui est investi dans un projet et qui est livré 2 ans plus tard. Bien, ce dollar-là finalement n'a pas eu de retour avant 2 ans et souvent une fois après 2 ans, peut-être que l'opportunité de marché n'est même plus là. Fait que c'est toujours préférable d'avoir beaucoup moins de projets actifs et que les ressources puissent livrer les projets beaucoup plus rapidement. Et quand les projets sont livrés, j'active d'autres projets. Et tout ça en adéquation avec les ressources que j'ai de disponibles. Les ressources peuvent être financières, humaines, ils peuvent être internes et externes. Je vous ai exposé ici les éléments fondamentaux ou les concepts de base de gestion portefeuille. Je vais un petit peu plus tard présenter un peu plus en détail des éléments méthodologiques et des comment implanter la gestion portefeuille dans l'organisation. Mais toute gestion portefeuille doit respecter ces 4 objectifs-là que je vous ai présentés au cours du vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.